Ok. Et donc pour finir, on va parler sur les structures conditionnelles. On va donc parler de la structure switch. Donc nous avons vu à quoi ressemblait la structure if. On va voir à quoi ressemble la structure switch. La différence entre les deux déjà, c'est que la structure switch nous permet de tester que l'égalité. Ok. Donc avec la structure if, avec la structure if, vous pouvez tester l'égalité supérieure égale, inférieure égale, et en plus vous pouvez tester sur plusieurs variables. Par exemple, ici, je peux dire if choice, mais là, je pouvais dire else if password, par exemple. Vous voyez, ça va fonctionner. Cependant, sur les structures switch, vous ne pouvez tester vos conditions que sur une seule variable et il ne teste que l'égalité. Et donc, pour mettre en place une structure switch, vous allez utiliser le mot-clé switch. Ensuite, à l'intérieur, vous allez passer la variable que vous allez tester. Ici, par exemple, c'était le if. Là, on va mettre le choice. Enfin, ici, c'était choice, donc on va mettre choice à l'intérieur. C'est la variable qu'on va utiliser pour tester. Donc, ensuite, à l'intérieur, je veux mettre des cases. Chaque case va correspondre en fait à une valeur possible de choix. Par exemple, si je disais ici case 1, 2 points, à la fin, vous mettez toujours un break. Donc, si je mettais case 1, je veux par exemple copier simplement tout ce qu'il y a ici. Je vais venir remettre là. Ok? Donc, le case ici correspond en fait aux différentes valeurs possibles que peut prendre choice. Donc, c'est comme si je disais si choice est égal, premier cas, si choice est égal à 1, exécute ce qui est ici. Et si j'ai un autre cas, bah, je vais simplement rajouter un case ici, case 2. Je mets un break, ok. Donc, le case 2, c'était lequel? Bah, c'était celui-là. Donc, c'est comme si je disais, donc switch, teste la valeur de choice ici. Okay. Si la valeur de choice est 1, exécute ce qui est ici. Si la valeur de choice est 2, exécute ce qu'il y a ici. Donc si le cas, le choice est égal à 2, bah, j'exécute ce qu'il y a ici. Alors pour dire le else, parce que si je mettais un case 3, ça veut dire qu'il dira si la valeur de choice est égale à 3. Or, nous dans notre cas ici, on ne vérifiait pas si la valeur était égale à 3. On disait simplement si la valeur n'est ni 1 ni 2, lorsqu'on exécute ce qui est ici. Et pour faire la même chose ici, on va utiliser le mot-clé default. Et donc au niveau du default ici, je vais copier simplement cette instruction. Je vais venir placer ici. Donc en gros, ce que nous allons avoir, c'est, donc je disais, avec le default, il exécute ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc là, je vais ramener le break également. Alors ici, vous allez remarquer, lorsque j'avais fait ceci, ok, il m'affiche une erreur en fait. Et si vous passez le curseur dessus, il vous donne une idée. Il dit the local variable function name result already defined dans ce scope. Il dit en fait qu'une variable avec ce nom a déjà été définie dans ce scope. Le scope en fait c'est en quelque sorte à l'intérieur de ce bloc en fait. Et donc pour contrer le problème, vous pouvez simplement déclarer la variable à l'extérieur du float, du switch. Donc je peux mettre switch résultat. Je le mets simplement ici et là, je vais le retirer là. Je le retire ici également. Ok. Et donc là, logiquement, les erreurs sont censées disparaître. Alors là, c'est parce que je l'ai mis dans le même code. Donc je vais retirer le code en if que j'avais mis ici. Je vais le retirer. Voilà. Et donc là, vous avez le même code avec la structure conditionnelle switch. Donc switch choice, case 1. Donc si choix est égal à 1, on fait ceci, si c'est égal à 2. L'instruction break permet de sortir d'un cas, c'est-à-dire si jamais le choice est égal à 1, il va exécuter ce qui est ici. Le problème c'est que si je ne mets pas le break, il va continuer en fait à exécuter tout ce qui va suivre en fait. Et donc chaque fois qu'il rencontre un break au niveau d'un case, il sort en fait, il sort carrément du switch pour dire bah c'est bon, ça a déjà été exécuté, je sors d'ici. Ensuite, les valeurs que vous mettez ici dépendent du type de la variable que vous avez ici. Si jamais choice était une variable de type string, bah à ce moment-là, vous allez mettre ici des codes. Ainsi de suite. Donc voilà un peu, on va réexécuter le programme.
Là, je vais mettre 1, je mets 100, et vous voyez que mon programme fonctionne sans problème. Donc ici, vous avez comment utiliser la structure switch.